C'est Madame Tano Florence, directrice de la promotion du genre et de l'équité, qui nous fait l'honneur de sa présence pour estampiller le tapis rouge final de cette émission. Très bonne fête de la femme à vous. J'aimerais qu'on puisse me ramener au niveau de l'équipe un bouquet de fleurs pour Madame. Une tige de rose. Une tige de rose blanche. La rose blanche, symbole donc de l'amitié, de la fraternité et de tout le soutien. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler des droits de femmes en Côte d'Ivoire. Merci infiniment, Claudia. Notre chargée de production, merci. C'est pour vous, Madame. Avant toute question, voilà, c'est pour vous. Merci pour ce que vous faites en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman, en tant que confidente, en tant que sœur, en tant que tanti, tata, tout ça. On est très heureux de vous avoir sur ce plateau et bonne fête pour vos droits. Première question, qu'est-ce que c'est qu'être femme en Côte d'Ivoire aujourd'hui? C'est multidimensionnel. Hein. Être femme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est être une experte, c'est être une mère, c'est penser la nation, c'est penser la société, c'est penser sa communauté, c'est diverses visions qu'il faut manifester. Et je crois que tout ça, c'est agréable à vivre. Eh oui, c'est agréable à vivre, d'autant plus que c'est régi et encadré par des lois. Justement, exactement. Quelles sont ces lois-là dont nous bénéficions ici en Côte d'Ivoire et sont-ils respectés? Alors, je voudrais d'entrée de jeu saluer nos populations qui nous suivent depuis ce matin et puis dire qu'au nom de la ministre professeur Ly Bakayoko Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, je suis sur ce plateau pour dire que nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. Oui. Et justement, je voudrais dire que ce n'est pas une fête, en effet. On est devant des droits pour dire qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on n'a pas eu, et qu'est-ce que nous allons revendiquer demain. Voilà les trois thématiques devant lesquelles nous sommes aujourd'hui, devant la Journée internationale de la femme. Qu'avons-nous eu? Je me réjouis en regardant les femmes que vous avez passées pour dire qu'on vient de très loin, nous les femmes. D'abord, l'école n'était pas faite pour nous. L'école, c'était des hommes qui allaient à l'école. La femme n'avait pas droit à l'école. Et aujourd'hui, en 2020, les petites filles vont à l'école. On n'a pas idée de ce que c'est, mais c'est une avancée. Et quand le président de la République prend cette loi pour dire l'école obligatoire, youpi, les femmes sont heureuses. Ça, c'est une grande avancée. Ça a l'air banal, mais franchement, quand je me souviens de ma mère qui dit qu'on l'a retirée de l'école pour dire non, on attend que tu te maries pour prendre la dot et on l'a retirée de l'école, à l'école régionale, pour dire va, elle a donc été devant le stade Houphouët-Boigny pour vendre des galettes jusqu'à se marier analphabète, pour dire que les femmes aujourd'hui à l'école, c'est une avancée. La deuxième chose, je voudrais citer la question du viol, qui n'était pas reconnue par la loi, qui n'était même pas définie, et aujourd'hui, le viol a été bien regardée par la loi et elle est définie comme une pénalité qu'on fait aux femmes. Et aujourd'hui, si vous violez une femme, eh bien, il y a la loi qui dit que vous partez de 5 à 20 ans de prison. Et les femmes disent encore, belle avancée. Parce que le policier ne te regardera pas au commissariat pour dire que c'est toi qui l'as charmé, tu as porté la mini. Non, c'est une loi qui dit c'est une pénalité. Et on vous arrête, on vous écoute. Et la loi va vous sanctionner au moins 5-20 ans. C'est une avancée. L'autre avancée, on peut aussi adjoindre le nom de la femme au nom de l'enfant. Pour dire qu'à un moment donné, on peut avoir, je suis Dagrou, je suis épouse Tano, on peut avoir un enfant qui s'appelle Tano Dagrou Pierre, par exemple. On n'aurait jamais pensé à cela. C'est une grande avancée. Et puis le mariage des filles. On dit que l'homme peut avoir 18 ans, il se marie. Mais si la fille n'a pas 18 ans, elle n'a pas le droit de se marier, il faut d'abord une autorisation. Aujourd'hui, ça s'est mis de côté. On dit tous les deux doivent avoir 18 ans. C'est une grande avancée pour nous. Et donc, on se marie. Mais si vous vous mariez à une petite qui n'a pas 18 ans, vous tombez sous le coup de la loi. Et puis, cette loi qui nous intéresse, toute que la ministre Bakayoko a portée, c'est la loi de 30% pour les assemblées élues à l'avantage des femmes. Une liste zébrée, si vous êtes un parti politique pour une élection, vous devez faire 30% de femmes sur votre liste, mais pas 30% de femmes en bas de la liste. C'est 30% de femmes, mais avoir des femmes, une liste zébrée. Si on a mis Marcelin Vogoy, on met Tano Florence, on met Pierre Jean-Marie, on met Aous Joséphine, par exemple. Une liste zébrée. Nous disons, c'est formidable. On trouvera donc les femmes où on va chercher les électeurs ou bien où on va chercher ceux qu'on doit élire. Tout ça me montre que c'est une grande avancée et les Ivoiriens doivent être fiers parce que nos mamans, là,
quand je pense à Anne-Marie Raji, quand je pense à Lama Kamara, quand je pense à Corée, ces grandes aînées qui ont marché sur Bassam, ça, elle n'y avait jamais pensé. Et c'est le combat des femmes de Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas imaginer des réunions tardives qu'on fait, des assemblées qu'on fait, des aménagements qu'on fait. On dit, bon, on peut accepter ça, allons tout doucement. Et je crois que il faut rendre grâce. Et dans les traites, on vous écoute, on voit, hein, entre guillemets, ce que vous dites comme ça, c'est tellement vrai, c'est tellement beau. C'est vrai que parfois, on pense que les choses n'avancent pas, mais il y a eu énormément d'avancement. Et ça, franchement, c'est à mettre au crédit de toutes ces autorités-là qui ont géré notre pays depuis l'indépendance. Alors, justement, quand on a dit ça, quand on a dit d'où on vient, vous avez magnifiquement campé le décor. Où est-ce qu'on va maintenant? Ah oui, il y a des grands défis encore, Marcelin, des très grands défis. Par exemple, je vais citer l'analphabétisme des femmes. Ça nous tue, ça. On a envie d'avoir des femmes éclairées, mais qui savent lire et écrire, pour assurer leur leadership. Ça, c'est important. Ce monde, si vous ne savez pas lire, vous êtes vraiment de côté, vous êtes exclus. Vous-même, vous êtes exclus. Ce n'est pas la loi ou bien le pays. Donc, savoir, nous voulons que toutes nos petites filles puissent aller à l'école. La loi est là, mais on veut combattre l'analphabétisme de toutes ces sœurs qui sont au marché, qui sont partout. Elles sont nombreuses. Plus de 50% de femmes analphabètes en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal pour un pays qui a une grande destinée, comme le disait le président Alassane Ouattara hier. L'autre chose, on veut aller vers la budgétisation sensible au genre. Plusieurs pays africains à côté de nous sont déjà dans ce programme. Vous savez, nos budgets qui sont donnés dans l'administration, c'est des budgets en ligne. Ça dit que l'État affecte des postes. Il faut 20 000 francs pour payer les crayons, il faut 10 000 francs pour payer les tables, il faut 10 000 francs pour payer le mat. Bon. Aujourd'hui, on est passé du budget en ligne, là, que je viens de citer, au budget programme. Ça veut dire que tous les programmes vont être pris en compte. On ne dira plus que c'est un programme mineur et que celui-là est plus important que tel programme. C'est un budget programme. Et si les femmes ont des programmes à mettre en place, ils sont pris en compte. Pour nous, au plan budget, parce que le nerf, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. On peut avoir des avancées, mais si on n'a pas l'argent pour soutenir le genre, et le genre aussi, il a besoin de financement. Hein. Alors, donc, le budget sensible pour nous est un autre défi. L'autre défi, c'est amener les femmes à aller à l'information. Amener les femmes à aller vers la solidarité forte. Et ça, nous devons y travailler, mettre des mécanismes en place pour amener les femmes vers cela. Il y a l'autre défi aussi, c'est arriver à la représentativité 50-50. On est à 30%, nous disons, il faut le prendre, c'est bon déjà, parce qu'on sait d'où on vient. Mais nous voulons aller à 50-50. On est fiers de ces ambitions-là, d'autant plus que les réflexions ont été menées, les projections sont faites. C'est dire que même pour demander quelque chose, il faut avoir aussi quelque chose dans la main. Exactement. Ça a été fait. Quelle est la démarche maintenant pour atteindre et obtenir toutes ces revendications-là? Mais c'est la grande solidarité des femmes. Et ça, c'est un grand combat parce que la solidarité doit venir du cœur, c'est une passion. Et la Côte d'Ivoire a besoin d'être solidaire. Mais véritablement, les femmes doivent être solidaires malgré les partis politiques, malgré leurs divergences. On est content parce qu'on se dit qu'elles ont déjà de l'expertise, elles ont déjà des compétences. Il s'agit maintenant de réaliser une grande solidarité des femmes ivoiriennes en Côte d'Ivoire et puis dégager un agenda pour marcher ensemble et gagner les 50%. C'est vraiment avec tous les mécanismes qui sont mis en place, nous pensons qu'avec toutes ces ONG, avec tous ces partenaires qui nous accompagnent en matière de genre, nous sommes sûrs que notre solidarité va être agissante et porter des fruits. Madame Tano, est-ce que vous pouvez nous garantir ici qu'au sortir de cette journée internationale des droits des femmes, pendant un discours d'une autorité, on n'aura pas deux femmes à côté pour servir de décoration? Rien que ça. Est-ce qu'on peut, parce que ça, on n'a pas besoin de moyens de payer, c'est des choses qu'on peut faire concrètement. On peut décider que quand Marcelin Govoy anime une soirée et qu'à sa gauche, à sa droite, il y a une femme en décoration, on ne veut plus voir ça en Côte d'Ivoire. Ce concept des hôtesses. Quand un ministre ou une personnalité est en train de parler, peu importe son rang, il ne doit pas avoir une femme à gauche et à droite. Est-ce que ça, on n'a pas besoin d'argent pour ça concrètement? Est-ce que sur ce plateau ici, vous pouvez nous dire que ces choses-là vont plus exister dans notre pays? On va y travailler, effectivement, personnellement, et même au ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfant. C'est un décor qui ne nous plaît pas beaucoup. Dieu merci. Parce que la femme n'est pas un bouquet. Vous avez droit au micro, vous y allez, vous parlez, vous partez. Vous n'êtes pas un handicapé qu'on devra porter pour aller au micro. Bien sûr. Et ce sont les femmes qui... C'est vrai qu'on porte le monde, on dit les femmes portent le monde,
Mais sur ce point, Marcelin, je veux dire que ce sont des choses qui vont disparaître. On va y travailler pour qu'un homme qui va parler y aille franchement, une femme qui va parler y aille franchement, sans se faire escorter. Voilà, on a bien compris la leçon. La doléance est vraiment à juste titre pour la revalorisation même de l'image de la femme. Voilà, oui. Ça passe aussi par nous. Vous avez parlé de zones rurales. Malheureusement, c'est cette frange de la population là qui reste en marge de tout ce qui est avancé de la femme. Aujourd'hui, quelle est la démarche spécifique de votre ministère pour pouvoir les ramener au même niveau que celles dites intellectuelles? Oui, je vais dire, on ne peut pas dire qu'elles sont vraiment en marge, parce que nos structures socio-éducatives de base sont partout. Quant à la compréhension même de certaines lois, vous avez parlé d'analphabétisme, oui, c'est de ça que je voulais parler Nous prévoyons faire cette grande campagne d'information à l'intérieur du pays, partout en Côte d'Ivoire, pour amener l'information aux femmes. Et puis, amener certaines femmes leaders aussi à partager l'information, aller porter l'information à leurs sœurs de leurs différentes régions. On est bien content qu'on a des femmes sénatrices, des femmes députées. Ce sera aussi une façon de les mettre dans notre programme pour qu'elles puissent porter, parce que ce sont des modèles. Bien sûr. Donc, elles peuvent impacter positivement les autres femmes de nos zones rurales. Non, 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 c'est une campagne de formation. Et le professeur Bakaïko Liramata est vraiment sensible à cette question. Vous pouvez être tranquille, on a un grand programme pour informer. Déjà dans les centres sociaux, dans les CPP, c'est-à-dire les centres d'éducation de petite enfance, tout ça c'est programmé. Les mamans qui viennent accompagner leurs enfants, nos auditrices, il y a des centres d'information, les IFEF, où déjà ces informations sont portées, mais on va aller plus loin. On est déjà en début d'information. Je crois qu'il faut aller plus loin que ça. Okay. Alors, Madame Tano, un autre cas concret, parce que moi j'aime aborder les choses concrètes pour faire avancer les choses. Dans nos écoles, est-ce qu'on apprend à nos enfants, à nos petites filles à être des femmes? Parce qu'on a des choses qu'on entend, femme ne pleure, c'est la femme qui pleure, c'est la femme qui va... Chaque fois qu'il y a des exposés ou bien qu'il y a des travaux dirigés, on donne tout ce qui est manuel ou bien à la femme. Ça, au niveau de la solidarité entre ministères, est-ce que vous pouvez pas en toucher un mot au ministère de l'Éducation pour que la petite fille sache déjà c'est quoi une femme? Parce qu'être une femme, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Je crois que ce travail est déjà fait, Marc. Dans nos livres, aujourd'hui, on a vraiment nettoyé nos ouvrages scolaires de tout ce qui est sexiste. Hein. Toutes ces discriminations sexistes sont déjà dépassées. Je crois qu'il y a eu beaucoup de réformes au ministère de l'Éducation nationale. Si vous regardez les livres aujourd'hui, il n'y a pas Mariam Pile le Foutou. Ou bien maman est à la cuisine. Voilà, non, 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 on les retrouve aujourd'hui, des jeunes filles en train de faire la mécanicienne. Ces images parlent au mental des filles, au mental des hommes. Hein. Et puis au ministère de l'Enseignement technique aussi, si je peux m'exprimer, on a des filières industrielle où on retrouve aujourd'hui beaucoup de filles. En 2012, on était à 7% de filles dans les filières industrielles, mécaniques, auto, électricité, maçonnerie. Aujourd'hui, en 2020, on est à 22%. Pour dire qu'il y a un travail énorme qui a été fait pour que les filles quittent toutes ces filières que Pat Sakho a appelées la série C. Voilà. Alors, les filles sont passées de cette série C vers des filières industrielles et... série D, mais scientifique aussi. Oui. Et puis, nous avons des associations qui travaillent sur ce qu'on appelle les STEM camps. Il y a une association qu'on appelle Lead for Air qui travaille sur les STEM, c'est-à-dire sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Wow. Pour dire qu'il y a un concours. Si vous allez même au stand, dans nos stands, dans le village GIF qu'on installe à Anyama, vous verrez l'expertise des femmes. Les stands qui sont déjà installés depuis hier montre une diversité de compétences, mais en matière industrielle, transformer le citron en parfum. Transformer les produits locaux en produits industriels, savon. Mais allez voir. Donc, je voudrais inviter toute la population à aller voir l'expertise des femmes. Expertise en matière scientifique, expertise en matière technologique. C'est formidable. La liste est longue, les compétences sont avérées. Et aujourd'hui, les femmes investissent tous les corps de métier et tous les milieux. C'est une belle embellie que nous félicitons et que nous saluons. Aujourd'hui, vous avez l'occasion d'être avec nous. Le dernier mot à adresser aux femmes, ce serait quoi? Ce serait leur dire, les femmes, vous n'êtes pas en fait. Vous êtes devant vos droits pour voir s'il y a une avancée. Et nous vous disons qu'il y a déjà de grandes avancées. Venez donc à Niama depuis ce matin jusqu'au 7 où c'est la fin de la fête pour célébrer, communier et faire du réseautage pour que notre leadership soit encore plus avéré. Merci infiniment pour ce message. Et on va...